Donc ça a démarré avec la légende de la descente du Gange, qui est le conte matrice du spectacle. C'est pour ça qu'il a vraiment cette position centrale, non seulement parce qu'au niveau du sens, de la durée de cette histoire, de la grandeur de cette histoire, des symboles, des personnages, des dieux, des déesses, c'est juste énorme, c'est un monument. Les sages et les musiciens célestes s'approchaient pour toucher l'onde pure, sortie de la tête du dieu Shiva. Et tous et toutes voulaient plonger dans cette eau qui lave de toutes les souillures. Cette histoire-là, je l'ai donc découverte quand je suis partie en Inde, en allant à Mahabalipuram. C'est un endroit où il y a une fresque murale, enfin une sculpture construite dans la roche, qui est la plus grande du monde. C'est 19-20 mètres par, je ne sais plus combien, 9, tu vois, un mur de roc avec une faille. En fait, c'est cette faille naturelle de cet endroit, Mahabalipuram, où après les sculpteurs, à partir de cette faille, ont eu envie de sculpter dans la roche cette légende, puisque ça symbolise la descente du Gange à l'intérieur de la terre. Et là, en visitant cet endroit, ma tante m'a raconté cette histoire, parce qu'elle la connaissait bien, vu qu'elle a donc traduit du sanskrit en français la légende de la descente du Gange, racontée par Valmiki, qui est un poète ancien de l'Inde. Voilà. Donc elle a fait ce livre, et puis elle me l'a raconté. Et c'était vraiment fort comme découverte d'histoire. Et puis ensuite, donc j'ai pris j'ai eu envie de raconter cette histoire, et à l'intérieur, j'ai raconté 2 autres contes. On raconte 2 autres contes qui sont indiens aussi, et là que j'ai découvert en lisant des contes indiens. Si t'en dis, si t'en fais. Le temps d'une tasse de thé qui lui est restée en travers de la gorge, voilà le démon qui réapparaît déjà. Du travail, maître, du travail, vite. Tu vas creuser un trou profond jusqu'à trouver l'eau et qu'utilisent les dieux pour se chauffer. Et puis tu vas la faire jaillir dans un bassin. Et puis tu vas décorer ce bassin de mosaïque. Tu vas planter des palmiers pour me donner de l'ombre. Tu vas faire jaillir une fontaine à côté. Va. J'ai beaucoup aimé celui du démon avec le cheveu. J'ai une histoire un peu particulière, personnelle avec les cheveux, donc j'étais pas neutre quand on parle de cheveux. C'est rare les contes qui parlent de cheveux. Et puis c'est un beau conte de femme. C'est la femme qui trouve cette manière de libérer la maison, de libérer la famille du démon qui est en train de tout détruire. Et pour moi, ce que peuvent faire les femmes dans le monde, c'est très important. Et le conte de la légende du Gange est énormément, énormément masculin. En dehors du Gange, tous les personnages, tous les héros humains sont des rois qui ont des fils, qui ont des fils, qui ont des fils. Et les femmes, on n'en parle que en tant qu'épouses d'eux qui donnent un fils. Donc ça, pour moi, c'était très difficile de raconter cette légende comme ça. Parce que je pense que non seulement c'est... Peut-être cette légende, oui, elle a inspiré des poètes, hommes, qui peut-être étaient sûrement inspirés par des choses qui nous dépassent, qui sont divines, qui sont sacrées, qui sont monumentales. Et en même temps, je trouve que dans cette histoire, en dehors de Ganga, qui est magnifique, qui est quand même la rivière divine, c'est elle qui... Voilà, je pense que c'est ça qui m'a touchée, d'ailleurs, la première fois. Mais sinon, tous les personnages humains, et puis les dieux qui sont cités sont des dieux mâles, Shiva, Brahma, et donc je me suis autorisée, donc là je pense que les puristes ne seront pas d'accord, mais je me suis autorisée à changer un petit passage qui, au moment où le sage Kapila apparaît, normalement c'est Vishnu dans l'histoire du poète, c'est Vishnu qui prend cette apparence de sage. Et moi, j'ai mis une déesse protectrice de la terre. Voilà, Bhumi Devi.
soudainement soulagé, admiratif et amusé par la trouvaille de sa femme, Sonachand a embrassé ses mains au parfum de santal, longuement. Puis il a demandé pardon pour toutes ces années de tyrannie